Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Puis je vous réitère, tiens, je vais me placer comme il faut. Je réitère ma demande de partager le podcast. Ça ferait bien notre affaire. Et aujourd'hui, je veux faire un peu de pédagogie parce que nous sommes mardi le 19 et partout dans les nouvelles ce soir, vous allez entendre parler du discours inaugural, le discours d'ouverture, le discours du trône, trois synonymes qui veulent dire la même chose, différentes appellations, que M. Legault va prononcer à l'Assemblée ou a prononcé aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour, dans le fond, donner un peu l'orientation du gouvernement pour les prochaines semaines, prochains mois. Je veux donc vous parler de cela, mais je vous le réitère, je la réitère cette demande de partager le podcast, ça ferait notre affaire. Donc, vous savez, un gouvernement, je le disais hier, lorsqu'il gouverne, est en pleine possession là, de toutes les ficelles qu'il peut tirer et parmi les deux grands coups de canon qu'il peut tirer pour, dans le fond, relancer son gouvernement, ben, il y a le remaniement ministériel qui brasse les cartes, qui change la tête des ministères, un visage neuf, on fait passer des messages politiques à travers cela. Ça, c'est une façon. Puis l'autre façon, ça s'appelle le discours inaugural. Alors, tout de suite, je règle la question du remaniement ministériel. M. Legault en a fait des occasionnels très pointus pour régler des problèmes. C'est pas dans les cartons qu'il y en ait un majeur d'ici la fin du mandat. Donc, M. Legault a décidé de mettre fin à la session. C'est très théorique et technique. La session parlementaire telle qu'on la connaît présentement. Donc, tous les projets tombent. Il peut en rappeler, il peut rappeler tout ce qu'il veut, on va reprendre aux mêmes étapes, mais on aura une nouvelle législature à partir de mardi, donc aujourd'hui. C'est une nouvelle législature, donc le lieutenant-gouverneur va prononcer quelques mots et M. Legault va prononcer le discours d'ouverture ou inaugural. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est avant tout un geste politique. C'est avant tout symbolique. C'est avant tout de la pure politique ici, là. Bien sûr, il y a certaines caractéristiques du discours, et je vais y arriver dans une minute, mais dans la vraie vie, là, ce que ça change, c'est pas grand-chose. On pourrait faire très bien ce qu'il veut faire, en termes de projet de loi, en termes d'orientation, sans livrer un discours inaugural comme celui-là. Aux États-Unis, on a le discours à la nation. À la Chambre des communes, c'est le discours du trône. Ici, au Québec, c'est le discours inaugural. Donc, il va se lever et va annoncer quelles sont les grandes orientations de son gouvernement pour l'année qu'il reste. Mais je vais y arriver à ça aussi dans une minute. Je débute avec un point très incompréhensible, très incohérent de ce que M. Legault s'apprête à faire, c'est que, à mon sens, on ne peut pas relancer une législature, relancer les travaux de l'Assemblée nationale, tout en étant sous le joug de mesures spéciales pour pallier à l'urgence sanitaire. Tant qu'on va gouverner par décret, tant que le gouvernement ne dit pas c'est le retour à la normale de notre démocratie, ben, c'est de la fumisterie, c'est du vaudeville de laisser sous-entendre que, dans le fond, on veut un discours inaugural parce qu'on a tourné le coin de la pandémie. La pandémie, elle est derrière nous, les meilleurs jours sont devant et les pires sont derrière. Ben, si c'est le cas, soyons conséquents et levons la question de l'urgence sanitaire. Il ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'on soit rendu aujourd'hui avec le discours inaugural. Est-ce qu'il le fera dans les premières minutes du discours en disant que, bon, c'est terminé, l'urgence sanitaire? Je ne l'exclus pas parce que c'est absolument incongru, là. Ça n'a pas de bon sens que le gouvernement soit capable de gouverner par décret en faisant fi de l'Assemblée nationale, puis que là, on va faire à semblant que tout est beau. C'est vraiment faire à semblant. Puis convoque les députés pour dire « voici le nouvel élan du gouvernement ». Je trouve que c'est incompatible. Bon, qu'est-ce que c'est le discours inaugural? C'est essentiellement un discours où l'on va voir une vision, la vision du gouvernement,
les attentes du gouvernement, les grandes orientations du gouvernement, les priorités législatives du gouvernement. Dans le fond, c'est un premier ministre qui va regarder le Québec, pour vous donner une image, en étant au 5 ou au 10e étage d'un building. Et puis là, il regarde le Québec puis il dit, bon, ben moi, dans mon Québec idéal, là, voici ce que je ferais en santé, voici où je veux aller en environnement, voici où je veux aller en famille, voici où je veux aller en éducation, puis voici ce que je veux faire pour les proches aidants, puis voici. D'ailleurs, le discours inaugural de 2018, M. Legault avait touché à peu près à tous les pans de notre société. Le discours avait duré 1h11, interrompu plusieurs fois d'applaudissements de la part de la CAQ. Et on voyait là-dedans, des orientations très claires qu'il donnait au ministre. Et rappelons-nous, en 2018, j'ai-tu dit 2011? 2018, hein, soyons clairs, ça a duré 1h11. En 2018, lorsqu'il parlait, je sais pas moi, de fiscalité, puis qu'il voulait régler tel problème pour la fiscalité d'un groupe, puis il disait « Je m'attends à ce que le ministre des Finances règle ça ». Il regardait Éric Girard quand il s'adressait à lui, pour s'adresser à lui en expliquant que les Québécois devraient s'attendre à ce qu'on bouge sur cela. Alors, c'est essentiellement ça. Si je le résume en 2 mots, ça sera le quoi, très peu du comment. Alors, voici l'objectif. Je veux rétablir une parité ici, je veux améliorer les services là, je veux soigner plus d'enfants ici, mais le comment viendra par la suite par les ministres responsables, les ministres sectoriels. C'est important, mais je le répète là, ce n'est que de la boucane, parce qu'on pourrait faire très bien sans avoir ça. Mais ça fait partie de notre processus démocratique que le premier ministre dise aux parlementaires ainsi qu'aux Québécois, voici mon agenda législatif, voici où je veux aller pour la prochaine année. En tout cas, pour les mois restants. Habituellement, on fait ça dès le début du mandat. C'est ce qu'il a fait en 2018. Quelques semaines après l'élection, il a annoncé, moins d'1 mois après l'élection, il a annoncé ses couleurs, puis il a dit, c'est là je m'en vais. C'est correct. Mais là, il reste 1 an. Et là, il veut faire cela pour montrer qu'on a tourné le coin de la pandémie, puis on s'en va vers une autre direction. Dans le discours d'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que c'est sûr qu'il va faire un bilan santé COVID. Il va aussi, je pense, faire un peu le bilan du chemin parcouru dans les différentes missions de l'État. Je pense qu'il va avoir un volet j'ai livré la marchandise. Quelquefois complètement, quelquefois que partiellement, mais il va dire j'ai livré la marchandise dans plusieurs secteurs. Et surtout, il va montrer la destination. La destination où il veut aller dans les gestes qu'il reste à poser dans différents ministères. Je pense notamment à la famille. Il va dire que je m'attends à ce qu'on comble les places manquantes en garderie, etc., etc. Donc, ça va être un mélange, le discours va être un mélange de « voici mon bilan », on va parler beaucoup de santé, voici bilan santé, puis comment on a été capable de se réinventer, puis que la vaccination m'a donné la certitude qu'on est capable de tourner un paquebot de bord, puis c'est ce que je vais faire en santé, puis évidemment, je ne suis pas sorti de l'auberge en santé, mais on va le faire, bon, c'est à peu près ça qu'il va dire, pour arriver à la carte routière en disant voici où nous sommes, puis voici où on veut aller, dans différents domaines. D'ailleurs, je pense que, bien qu'il va toucher à plusieurs sujets, je vais m'aventurer, là, quand je dis je pense, c'est mon analyse, qui va s'attarder à 4 domaines en particulier où il va mettre l'emphase de choses restantes à faire pour les 12 prochains mois. Et c'est là que vous allez voir l'astuce de la chose. M. Legault va en profiter pour lancer de grands chantiers ou de grands objectifs. Carte routière, la destination est assez loin, en disant, je vais faire un bout dans les 12 mois qui viennent, mais ça va me prendre plus de mois que cela. Et si vous aimez le trajet que je vous propose, ben, ça va devenir, dans le fond, mon programme électoral dans 1 an. Dans 1 an d'ici, il va regarder en arrière en disant « J'ai pris un engagement avec les Québécois, j'ai dit que je vais aller à telle enseigne, je m'en vais à tel endroit avec la famille, par exemple, je veux bâtir 37 000 nouvelles places. Cette année, les 12 prochains mois, j'en ai bâti 11 000. Ben, il me reste 26 000 places à construire
Donnez-moi un mandat de 4 ans pour que je puisse les remplir. Donc, aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il va, dans le fond, attacher les Québécois avec cette destination qui manifestement prendra, dans plusieurs cas, plus que 12 mois à réaliser, ce qui veut donc dire qu'il sera capable de demander un renouvellement de mandat pour compléter le travail en cours. Plutôt que de vivre sur des promesses électorales et de livrer des promesses électorales comme il a fait, là, dans le fond, ce qu'il va faire, un peu comme M. Trudeau a fait, prenons l'exemple des garderies en disant, M. Trudeau disait, ben moi j'ai promis 6 milliards à François Legault. Si vous élisez quelqu'un d'autre, pas sûr qu'il va avoir un chèque. Fait que pour qu'il y ait le chèque, là, pour que ça continue dans le temps, vous avez besoin de voter pour moi. Mais M. Legault va à peu près faire la même chose dans un an en disant, moi j'ai promis 37 000 $, je suis pas rendu, pas sûr, moi, que les libéraux vont faire ça si vous élisez un gouvernement libéral. Et quels sont les sujets? Ben, je vais m'aventurer. Moi, je pense qu'il va y avoir 4 sujets. Les moments forts, là, il faut parler de tout, là, ou de presque tout, mais il va y avoir 4 moments forts. Bon, j'en parle depuis tantôt, la famille. C'est certain qu'il va y avoir un grand segment famille, garderie, où on va aborder la question de l'iniquité qui existe dans le système actuel, le manque de place, le manque de main-d'œuvre. En passant, le manque de main-d'œuvre va être un sujet transversal. Ça va être vrai partout. Puis il va y avoir quelque chose de particulier pour la main-d'œuvre, je pense, demain. Mais pour les places en garderie, pour les parents, M. Legault va annoncer la création de places. Il y a de l'argent pour le faire. Il va annoncer la création de places, puis il va annoncer aussi probablement des mesures fiscales pour rééquilibrer l'iniquité fiscale qui existe entre quelqu'un, un couple, qui paye 70 $ par jour pour son enfant à la garderie parce qu'il va au privé puis il n'y a pas de place dans le public, puis c'est pour ça qu'il va au privé. Alors, j'ai l'impression qu'on va annoncer, puis vous aviez vu aujourd'hui dans la presse, en fait hier dans la presse, un article assez éloquent là-dessus, va tenter de rééquilibrer le jeu. Fait que il va essayer de revenir à peu près kiff-kiff entre chanceux, vous avez une place en CPE, pas chanceux, vous avez une place au privé, mais ça va revenir pas mal pareil. Alors, il va y avoir un grand chantier là-dessus. La beauté de ce sujet-là pour lui, comme je l'expliquais, c'est qu'il ne peut pas réaliser ça en 1 an. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui touche le monde, là, qui touche donc les parents. Ça va être un sujet de campagne électorale. Donc, la famille est le premier sujet. On nous a déjà donné toutes les indications qu'on va parler de santé parce que le gouvernement de la CAQ n'a pas réalisé ses engagements en santé. Et tout le monde comprend qu'il y a eu la COVID. Mais on n'était pas parti pour réaliser ça non plus, là. Alors, la COVID a joué, la COVID vient donner l'excuse parfaite pour ne pas avoir réalisé les choses. Et ce n'était pas avec Daniel McCann qu'on aurait pu réaliser cela. Et je pense que en politique, on dit toujours il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. C'est un moment important pour pouvoir procéder à des changements. Une bonne crise fait la moitié de la job pour un gouvernement. Le gouvernement, quand il veut bouger, doit faire 2 choses. Doit s'assurer que le monde comprenne pourquoi on a un problème, puis quel est le problème, pour qu'on soit capable ensuite d'accepter la solution. Une crise vient illustrer extraordinairement bien la crise, le problème. Donc, la crise vient montrer le problème. Donc, on est plus ouvert à une solution, des fois qui est dure à accepter. Alors, on va voir dans le discours de d'aujourd'hui plutôt, pardon, ce qu'on a appelé dans le jargon du ministre Dubé, un projet de loi mammouth, c'est-à-dire très, très costaud, qui va changer des affaires. Je serais étonné qu'on change de structure, par contre. On ne sera pas beaucoup dans les structures, mais on va changer pas mal d'affaires dans le réseau. Alors, je pense que la table va être mise demain par François Legault. L'autre sujet qui sera abordé, je pense, c'est qu'on va parler d'environnement. Le gouvernement Legault n'a pas gagné des prix à se garocher à terre là, pour l'environnement. Puis je pense qu'il va revenir sur la filière électrique pour parler de cela. Et il va miser sur la capacité du Québec de devenir la batterie de l'Amérique du Nord, notamment avec l'avenue de voitures électriques, la capacité en lithium du Québec. Ben, il est fort à parier que M. Legault va miser là-dessus dans son discours. Puis, il va revenir sur un thème, puis ça aussi, c'est transversal,
mais il va revenir sur sa marotte là, d'augmenter la richesse relative du Québec par rapport aux autres administrations. Le Québec traîne de l'arrière en termes de richesse et ça fatigue M. Legault. Il est revenu en politique pour ça. On a fait des progrès, mais on n'est pas rendu là. Je pense qu'il va parler de cela également. Donc, 4 grands sujets. Là. Si je regardais mes 4 piliers du discours, là, il va y avoir santé, il va y avoir famille, il va y avoir richesse, donc économie, puis il va y avoir l'environnement. Moi, ça serait mon pari pour cela. Je le disais, M. Legault va stratégiquement positionner le discours de demain comme étant une première étape à plusieurs années d'action et devient donc, dans le fond, un plan de match, mais on sait très bien que le plan de match puis la carte routière ne peut pas se réaliser en 12 mois, puis même un peu avant ça, parce qu'on va arriver en campagne électorale. Donc, cette livraison de discours de demain, d'aujourd'hui, va représenter un grand pan des engagements du gouvernement sortant de M. Legault pour la prochaine campagne électorale. J'ai quand même 4 questions, interrogations. Réfléchissez à cela, à savoir si vous les retrouvez dans le discours. Est-ce que M. Legault, en santé, va revenir et va mettre son poids, mettre un point final à l'interrogation, enlever toute possibilité ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'il va faire pour la date du 15 novembre pour le congédiement des gens dans le réseau de la santé qui ne sont pas vaccinés? Est-ce qu'il va en parler? Puis s'il en parle, il va-tu dire, je vous le dis, on ne recule pas le 15. Puis est-ce qu'on va le croire? Parce que là, ça vaut quoi la parole? Christian Dubé a dit la veille, je recule pas, puis le lendemain, il a changé d'idée. Mais alors, est-ce que M. Legault va parler du 15 novembre? Est-ce qu'il va supporter son ministre de la Santé? Est-ce qu'il va dire, puis il va mettre sa tête sur la bûche? Est-ce qu'il va dire lui-même, il n'y en est pas question que je bouge, puis vous allez être dehors sans solde le 15 novembre? Ou il va dire, on va trouver une voie de passage, ou est-ce qu'il va rester muet? Première chose que je vais regarder dans son discours. Est-ce qu'il va revenir avec, toujours en santé, ses engagements qu'il avait pris au niveau de la santé, notamment sur les médecins de famille puis sur les urgences? Je me souviens en campagne électorale en 2018, urgence, 90 minutes, pas plus à attendre. Voyons donc. Alors, est-ce qu'il va revenir avec ces engagements-là ou est-ce qu'il va les laisser tomber, considérant que, ben là, la COVID m'a enlevé du monde, puis là, ça a tout changé, je ne sais pas comment respecter ça. J'ai hâte de voir s'il va revenir avec ces engagements-là. L'autre élément, j'ai hâte de voir s'il va parler de langue, parce que le projet de loi 96 qui est à l'étude, donc on doit le rappeler, et il y a des bugs dedans. Les ordres professionnels, plusieurs ordres professionnels, considèrent que ça va beaucoup trop loin et va risquer de priver le Québec de ressources compétentes, avec des exigences absolument là, insoupçonné. Quand vous n'avez pas lu le projet de loi, vous n'imaginez pas les exigences qu'on va imposer, par exemple, à un futur médecin. Pas impossible que ça grince des dents là-dedans. Mais déjà, le Collège des médecins, les ingénieurs, les comptables se sont tous prononcés contre certaines dispositions du projet. Pas l'esprit, mais dans le détail, là, dans le fin détail, il y a des conséquences énormes. J'ai hâte de voir comment M. Legault va réagir donc avec le projet de loi sur la langue. Je serais très étonné qu'il bouge, en passant. Puis le dernier élément, qu'est-ce qu'il va faire avec le 3e lien à Québec? Son gouvernement a de plus en plus de difficultés à concilier une image environnementale puis la promotion du 3e lien. C'est un projet de 10 milliards. Le fédéral a déjà dit qu'il ne serait pas là parce que M. Trudeau a dit « Moi, je ne suis pas là, si ce n'est que pour le volet du transport en commun. » Donc, M. Legault, on sait, n'a pas appuyé M. Trudeau en campagne. Donc, on se ramasse avec un gouvernement de M. Trudeau qui ne veut pas le 3e lien. Qu'est-ce que M. Legault, aujourd'hui, va dire dans son discours concernant le 3e lien à Québec? J'ai bien hâte de voir. Donc, les 4 questions. Échéancier du 15 novembre, les urgences et les médecins de famille pour les Québécois comme promesse, la langue et le 3e lien. Ce sont mes 4 questions. Je vais porter une attention particulière pour voir si on va aborder ces questions-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous parlais du commanditaire de la semaine, ça s'appelle Borrowell, B-O-R-R-O-W-E-L-L.
pardon, B-O-R-R-O-W-E-L-L. Alors, emprunter intelligemment, là, ou bien, emprunter bien, ou savamment, ou peu importe comment vous voulez le décliner, Borrowwell, c'est un site, vous pouvez utiliser ce site tout à fait gratuitement, puis on va vous mettre au courant à chaque semaine de votre code de crédit, puis des demandes de crédit qui auraient été faites en votre nom. C'est une protection accrue, en plus de tous les services de coaching qu'on vous offre pour choisir le meilleur produit financier pour vous, notamment meilleure hypothèque et meilleure carte de crédit. Alors voilà, vous pouvez accéder à ce site directement sur notre site. Vous allez voir le lien. Vous avez simplement à cliquer dessus. On va vous rediriger à la page de Borrowwell. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.